Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Rapide petit tour d'horizon, après une petite semaine enfin un peu moins d'une semaine de conflit. Bon, ça sert à rien de faire des suppositions, je l'ai déjà dit dans les audios passés, et de venir avec des dates, des chiffres, etc. Il vaut mieux en rester à des constats avérés. Les constats sont assez simples. D'abord, personnellement, je déplore, la constante jérémiade des musulmans sur les réseaux, qui scrutent ce que dit Macron, ce que dit un tel, ce que dit un tel. Oui, mais pourquoi il a dit ça pour l'Ukraine et il le dit pas pour nous? Bon, il faut vraiment arrêter parce que c'est stupide en fait. Hein. C'est tout simplement stupide de ne pas comprendre que ces gens ne sont pas neutres et c'est leur droit de ne pas être neutres. Je me répète souvent, hein, on veut absolument avoir cette espèce d'idéologie fascisante, communiste, tout le monde les mêmes, tout le monde égal, droit de l'homme. Ça c'est pour les livres, ça c'est pour les théories. Dans la pratique, les gens, ils ont des amis, des ennemis, ils ont des préférences, ils sont pas toujours justes parce que leurs intérêts passent avant tout. Et c'est pas scandaleux en soi, c'est assez logique. Donc ça ne sert à rien de scruter, d'analyser. Regarde Enrico Macias, il peut aller à la télé, dire qu'il faut dégommer tous les gens des partis de Mélenchon, dégommer physiquement. Hein, donc c'est un appel au meurtre. Je l'ai entendu. Oui, ils peuvent. C'est comme ça. Hein. J'ai envie de dire, c'est comme ça. Ceux qui croient que ces gens sont neutres, malheureusement, sont extrêmement naïfs, pour pas dire bêtes. Et ils sont là à longueur de Twitter, à remplir leur Twitter de preuves. Regardez, c'est pas juste. Regardez, il avait dit ça pour l'Ukraine, que c'est un crime de guerre de bombarder des centrales électriques. Metsaal fait la même chose. Bon, faut arrêter avec ça. Franchement, ça c'est la première chose que je voulais dire. C'est ridicule. C'est tout simplement ridicule. Bon, pour le reste. Personnellement, j'accrédite la thèse que le Hamas n'aurait pas fait ce qu'il a fait sans l'appui et certaines assurances de l'Iran. Je crois que c'est vrai. Et l'Iran n'est pas seul. Derrière l'Iran, il y a qui? Il y a en quelque sorte la Russie et la Chine. C'est pas pour rien que les Anglais et les Américains envoient des porte-avions en Méditerranée. C'est pas pour le Hamas avec ses petites roquettes et son petit Gaza qu'on envoie des porte-avions et que tout le monde s'agite, etc. Tout le monde sait, quand on réfléchit un petit peu, que derrière le Hamas, il y a des gros poissons qui ont donné leur feu vert. Bon, c'est une réalité. Voilà. Maintenant, on rentre un peu dans les suppositions. S'ils donnent leur feu vert, c'est pourquoi? C'est peut-être parce qu'ils sont prêts. Ils sont prêts à un grand conflit dans la région. Faut quand même comprendre aussi que Poutine, la meilleure chose qu'il peut faire pour distraire l'opinion publique et les États-Unis et les budgets envers l'Ukraine, c'est les rediriger vers Israël pour que l'Ukraine tombe dans l'oubli, un petit peu comme le conflit syrien tombe dans l'oubli et finalement que les budgets américains se dirigent vers Israël et délaissent l'Ukraine. Les Russes ce sont des joueurs d'échecs, ils prennent des décisions, comme on dit, c'est un jeu de billard à trois bandes, donc ce sont des gens très ingénieux, très tacticiens, très stratégiques et qui font des coups de loin, qui construisent des fausses amitiés pour... enfin bref. Bon, de nouveau, on va pas critiquer les gens pour être intelligents et pour défendre leurs intérêts. C'est banal. Il y a que des gens stupides pour s'en étonner. Et j'entends ça partout, dans toutes les télés. Poutine ceci, Poutine cela, KGB, trucs. Ouais, ils défendent leurs intérêts, c'est tout. Tout le monde fait ça, et c'est ça la véritable histoire du monde. Euh, Apparemment, j'ai lu ça. Les États-Unis proposeraient une aide de 30 milliards de dollars à l'Égypte s'ils acceptaient de recevoir les Gazaouis dans le désert du Sinaï.
Donc peut-être le but pour Israël, c'est d'annexer Gaza, etc., etc. Bon, on peut aller en plein de suppositions. Bref, cette proposition a été faite. Par contre, ce que je pense, c'est que, et là c'est intéressant, personnellement, c'est que tout ce jeu, à un moment donné, peut faire que le Hezbollah, Bachar el-Assad, paye le prix fort pour le fait que c'est une façon de toucher l'Iran sans s'attaquer à l'Iran, d'attaquer le Hezbollah et Bachar. D'ailleurs, l'aéroport de Damas et d'Alep ont été bombardés par l'aviation israélienne. Donc je pense que c'est un signal fort. Alep, c'est quand même à l'extrême nord du pays. C'est très loin d'Israël, donc c'est quand même une démarche qui n'est pas anodine. Et à nouveau, comme je le dis souvent, ben, on observe et on attend. Et finalement, c'est toute cette histoire, c'est un espèce de micmac entre chiites et satellites, Israël et Russes et autres. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ils jouent aux échecs, et ben, nous on regarde le jeu, hein, et puis voilà. Mais bon, l'aspect intéressant, ça peut être un affaiblissement du Hezbollah au Liban et de Bachar el-Assad en Syrie. Et maintenant, il faut voir qu'est-ce que l'Iran et la Russie vont faire derrière, tout simplement. Euh, Netanyahou, il va certainement payer le prix fort pour cet échec terrible. Bon, beaucoup de gens aussi, dans l'ultra-conspirationnisme, disent Israël a laissé faire, etc., etc. Bon, moi je ne vais pas me lancer là-dedans parce qu'on n'a aucune preuve, donc c'est de la pure spéculation. Par contre, ce que je sais, c'est qu'ils avaient tout un faisceau de faux indices qu'il y avait des tensions dans le nord avec le Hezbollah et en Cisjordanie, ils avaient dirigé la plupart de leurs troupes là-bas. Ils pensaient que Gaza était une cause acquise et que le Hezbollah, que le Hamas, pardon, gérait la région en bon groupe mafieux, voilà, était rentré dans le rang. Et ça, plus le fait que l'attaque a eu lieu un jour de Shabbat, plus que les attaques ont été coordonnées avec des cyberattaques envers les systèmes informatiques israéliens, ce qui a désorienté toutes les caméras de surveillance du mur, etc., etc. Bon, bref. Mais, je me répète, tout ceci n'a pas pu arriver sans je crois qu'un leader du Hamas a dit que cette incursion était préparée depuis 24 mois. Qu'il y a eu plein de manigances et de fausses pistes et de trahisons qui ont permis cela. Bon, bref. Mais cette attaque n'a pas pu être possible sans des armes, euh, plus des attaques cybernétiques, plus du renseignement iranien. Ça, c'est clair, c'est sûr. Euh, Maintenant, quel est le but ultime? Mystère. Parce que, bon, de l'avis de certains spécialistes, si l'Iran a donné son feu vert, c'est qu'ils ont les moyens de faire peur. Ça veut dire qu'ils ont peut-être la bombe atomique. Ce qui empêchera toute attaque sur l'Iran. Par contre, je pense que le Hezbollah et Bachar el-Assad et le Hamas, bien sûr, vont payer le prix fort du fait que l'Iran est intouchable. Donc, voilà un petit peu la situation. Je ne vais pas dire des choses que vous savez tous, hein, ça c'est inintéressant. Bien entendu, comme prévu, ben, les civils à Gaza sont bombardés. Des images d'enfants déchiquetés nous parviennent tous les jours. Qu'Allah vienne en aide à tous les innocents du monde, et tous les gens qui sont loin des tractations politico-mafieuses de tous ces gens, hein. Tsahal, Iran, Hamas et compagnie. Malheureusement, c'est eux qui trinquent, hein. Tous les leaders du Hamas sont au Qatar ou dans des souterrains bétonnés, etc. C'est les petits qui payent, malheureusement. Euh, Moi, personnellement, je suis du côté des innocents, des civils. C'est eux qui me préoccupent, en fait, hein.
Parce que pour le reste, ce sont tous des jeux politiques dans lesquels il y a des fausses déclarations, des fausses indignations, des manipulations en tout genre. C'est pas nouveau, hein, ça date d'il y a beaucoup de temps. Pour qui connaît ces dossiers depuis 20-30 ans, c'est pas joli joli. Mais voilà, ce qui est malheureux, même, je m'excuse, hein, je le dis aussi, je pense que même du côté israélien, c'est un pays où il n'y a pas unanimité sur beaucoup de dossiers. Il y a beaucoup de dissensions entre orthodoxes, gens de gauche, gens de droite, etc., etc. Il y a certainement des gens du côté israélien qui payent le prix alors que peut-être ils ne sont pas d'accord avec la politique de colonisation, la politique de Netanyahou. Ils font donc partie voilà, des victimes de ces conflits. Voilà. Pour le reste, on reste attentif, on va voir ce qui se passe. Mais pour nous, les musulmans, ben, rester attachés à sa religion, rester attachés à une bonne pratique. Euh, je me répète, mais plus que jamais, s'écarter, s'écarter des grandes villes où il y a des fortes menaces de guerre civile, d'affrontements, de vengeance, d'attentats en tout genre. Je crois que ce matin, un professeur à Arras a été tué à coups de couteau par un Tchétchène. Enfin bref, s'éloigner de toutes les zones de grande concentration. Euh, voilà, c'est l'heure du repli, c'est l'heure de la caverne, c'est l'heure de l'attente, comme je le dis à chaque fois. Et ce n'est plus du tout l'heure aux manifestations, aux pétitions, aux histoires stériles. Oui, mais la cause palestinienne, on a le droit aussi, pourquoi, machin. C'est dépassé tout ça. On n'en est plus là. Maintenant, on en est à sauver sa peau et ses proches, faire des invocations et se préparer pour les grands événements qui sont devant nous et qui seront très difficiles pour tout le monde et qui nécessiteront un très haut niveau de fermeté dans sa foi. Donc la priorité doit être là, et pas au défoulement, aux pétitions, au space 24 heures sur 24. Il y a eu 10 bébés tués là, il y a eu 20 civils tués là. Bah oui, mais c'est pas fini, ça ne fait que commencer. Et il faut essayer de rentrer dans un nouveau paradigme, qui est le paradigme de l'époque de la fin des temps, tout simplement. Voilà, à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.